Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Qu'avez-vous dans la main? De David Nolan. L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Un bâton. L'Éternel dit: Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et le bâton se changea en serpent. Exode chapitre 4, versets 2 et 3. Dieu a utilisé ce que Moïse avait dans sa main pour faire des miracles. Un bâton. De même, ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous tenez déjà entre les mains afin de vivre le miraculeux divin. Qu'avez-vous dans la main? Un stylo? Un pinceau? Un instrument? Un mètre? Un clavier d'ordinateur? Autre chose? Le talent que vous avez, la passion qui brûle en vous ont été donnés par Dieu pour accomplir des miracles et bénir les autres. Grâce à un simple bâton, Moïse a produit des miracles qui ont amené la délivrance de son peuple. Des dizaines de milliers de personnes ont été libérées d'un esclavage atroce. Qui sait si, au travers de la chose insignifiante que vous avez entre les mains, Dieu ne peut pas libérer une multitude de personnes dans leur destinée. Léonard de Vinci a utilisé un pinceau pour peindre le magnifique plafond de la chapelle Sixtine. Chopin a utilisé un piano pour composer l'un de ses nombreux magnifiques morceaux de musique. Steve Jobs a utilisé un clavier pour bouleverser le monde de l'informatique et de la télécommunication. Mère Teresa a utilisé ses mains pour prendre soin des orphelins dans la rue. Juste à la force de ses mains et par la grâce de Dieu, elle a vu naître 610 missions dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des orphelinats, des écoles et des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose. Oui, des inventions, des créations et des solutions sont, par la grâce et la faveur de Dieu, à portée de votre main. Qu'avez-vous dans vos mains qui puisse bénir beaucoup de gens? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler simplement à Dieu, comme avec votre ami le plus proche. Il vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je n'ai pas l'impression d'avoir grand-chose dans les mains qui puisse bénir les gens autour de moi. Viens me montrer le don que je pourrais utiliser pour manifester ton amour à ceux que je côtoie.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Si vous avez déjà identifié votre ou vos dons, bénissez le Seigneur de tout votre cœur et rendez-lui toute la gloire. Et si vous ne savez pas trop, ou si vous n'êtes pas encore sûr de vous, remerciez déjà le Seigneur car il vous a déjà pourvu d'au moins un don et il va vous le montrer clairement si vous vous attendez à lui. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin de mettre en pratique ce que Dieu vous a montré? S'il vous vient une idée et qu'elle semble tenace, n'attendez plus. Testez-la. Vous rêvez de dessiner? Lancez-vous. Vous vous voyez avec un livre, votre livre, à la main? Alors écrivez. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour tout. Il n'y a pas d'autre vrai Dieu que toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.